Legendary Champion, épisode 4. Dernier épisode. L'épisode d'aujourd'hui s'intitule Diviser pour mieux régner. La mise en place, il y a 8 twists et 7 héros. On trie le deck des héros par classe de héros, c'est-à-dire rouge, vert, bleu, jaune. Et puis, on place ces 5 petits paquets de héros mélangés sous les 5 espaces du HQ. Il y a une règle spéciale, c'est qu'à chaque fois qu'un espace de HQ est vide, on le remplit avec la carte supérieure du héros deck sous cet espace. Lorsqu'on pioche un twist, le twist 1, 3, on KO tous les héros dans le HQ, et lorsqu'on pioche le twist 4 à 8, on élimine un des decks des héros. Et on perd la partie lorsque tous les decks des héros ont disparu. Le Mastermind, c'est Epic Fing Fang Fong. Il va être dur à battre parce qu'il va avoir 24 points d'attaque. Et il y a un changement de taille, c'est-à-dire un Chai Changing vert, jaune, rouge, noir et bleu. Il est le boss des Monster Unleashed. Et lorsqu'on pioche un Master Strike, on démolit chaque joueur. Et puis on le refait pour chaque Monster Unleashed dans la ville et dans l'Escape Pile. De plus, et c'est là que c'est dangereux, on met KO tous les héros démolis de cette façon. Donc, pour ce dernier épisode, on va avoir 5 Master Strike, évidemment. Il y a 8 twists. Nos monstres sont les Monster Unleashed. Nos vilains sont les Monster Unleashed. Notre deck de base de Henchman va être composé de 3 aléatoirement parlant. Donc, Modok, il va avoir Ghost Riser. Et puis ensuite, on va prendre de Magia's Goon. Au niveau de notre bystander, peut-être qu'on va avoir la chance d'avoir un bystander spécial. Ça serait le fun. Eh bien non, on a un bystander standard. Donc, les prochains épisodes vont être consacrés à Legendary World War Hulk, qui est basé sur la série de bande dessinée World War Hulk. Hulk. Et puis, dans cette extension, on va retrouver 15 nouveaux héros. Il y a 7 groupes de vilains. Il y a 3 Henchman Groups. Ça, c'est le fun. On va retrouver des nouveaux Henchmen, enfin. Et puis, il y a 6 Master Strike. Il y a 6 New Mastermind. Il y a 8 Schemes, donc 8 épisodes. Et puis, il y a 4 nouveaux Bystander. Donc, ça va être pour très, très bientôt, Legendary World War Hulk. Donc, aujourd'hui, nos super-héros pour aujourd'hui vont être Nova qui contient 9 cartes bleues, 5 cartes vertes. Nova a 3 cartes d'attaque, le reste des cartes de versatilité. On a Totally Awesome Hulk qui a 8 cartes vertes, 6 cartes noires. Totally Awesome Hulk a 5 cartes de recrutement et puis 9 cartes d'attaque. On a Miss Marvel qui a 8 cartes rouges et 6 cartes vertes. Miss Marvel a 3 cartes de recrutement et le reste c'est des cartes, non, 3 cartes d'attaque plutôt, et le reste c'est des cartes de versatilité. On a également Gwenpool avec 5 cartes rouges, 9 cartes jaunes. Gwenpool a 9 cartes d'attaque. On a Vision avec 3 cartes bleues et 11 cartes noires. Vision a 6 cartes de recrutement et 5 cartes d'attaque. Et puis, un vieux de la vieille, Black Widow, évidemment, pour rendre hommage au film. Et aussi, parce que Black Widow, eh bien, joue très bien avec les bystanders. Et puis, les bystanders sont importants dans le Legendary Champion. Black Widow a 6 cartes d'attaque. Et puis, finalement, Domino. Domino, je l'ai choisi aussi parce que Domino a beaucoup de cartes de versatilité. Domino a une carte rouge, 8 cartes noires, 5 cartes jaunes. Domino, on a seulement que des cartes de versatilité. Cette partie-là, je l'ai jouée peut-être 8-9 fois. Il est excessivement difficile. Il est le fun à jouer, la mécanique est bien, mais parce que je joue en forme Epic Fing Fang Foom, le maximum que je peux avoir de cartes, c'est parce que si j'ai une main avec une carte verte, avec des cartes vertes, rouges, jaunes, bleues, etc., ça diminue Fing Fang Foom à 14 points d'attaque. Bon, c'est quand même assez difficile d'avoir 14 points d'attaque, mais ça se fait, je l'ai eu une fois. Je l'ai pu battre seulement une fois, un de ces masters tactiques, c'est tout. Donc, les cartes ici sont séparées en couleurs. Là, je vais vert ici. Puis certaines cartes en ont moins. Il y a certains paquets en ont moins, certains decks en ont moins, comme les cartes jaunes, par exemple. Cette carte-là ici, une carte jaune. Les noirs en ont beaucoup plus, parce que, bon, les super-héros que j'ai pris, il y avait plus de cartes noires.
Les cartes bleues, il n'y en a pratiquement pas. Donc, on commence ça de cette façon-là. Mes 6 cartes. Quatre 2. Donc, ma prochaine main va être également de 4-2. Qu'est-ce qui se passe ici? Master Strike. Ça, c'est le fun d'avoir un Master Strike au début parce que lui, il me démolit. Et puis, comme il n'y a pas de carte qui me coûte 0, il va me démolir à rien. Mais par le principe, je vais jouer pareil de cette façon-là parce que je vais mettre une carte sous le paquet. Donc ici, j'ai 5 decks. Je vais prendre un dé de 6. C'est de 1 à 5. C'est la chance qu'il va choisir 5. Donc bleu. Il me démolit à 6. J'ai pas de 6. C'est en dessous du paquet. Et évidemment, je dois jouer encore une fois. Master Strike. Ça va bien. C'est parfait, ça. Puisque j'ai les Master Strike, mais c'est 6. 6. 3. J'ai pas de 4-6. Je vais jouer encore une fois. Bon, voilà. Lui, c'est Groot. Et puis Groot, ben, ce qu'il fait, c'est lorsque je le tue, lorsque je l'attaque, il sépare en deux, puis il y a 2 bystanders de la pile de bystanders qui devient des mini Groot avec 3 points d'attaque que je peux recruter en tant que bystander. Parce que les bystanders, dans cette partie-là, c'est important à cause des Sharing Crown. Et Black Widow joue très bien avec les bystanders. Donc j'ai 4. On va prendre déjà le versatile bleu ici. Le versatile 2 en bleu. 2 points d'attaque, on ne peut rien faire. On continue. Lui, il capture un bystander. Coûte 6 points d'attaque. C'est tout ce qu'il fait. Je me bats avec, il KO de mes héros. C'est important de faire du ménage à notre main. Évidemment, je vais encore avoir 4. 2. Je vais reprendre la carte bleue. Parce que s'il y a un paquet que je vais me débarrasser en premier, ça va être un paquet bleu. Et puis celle-là aussi, je vais la reprendre tantôt. C'est de très, très, très bonnes cartes. Scheme. Je vais éliminer les cartes de dessus de chaque deck. Ça, c'est bon. Et puis, je vais mettre une carte sur le paquet. Oh, 9, 16 changing noir et bleu. OK. Très bonne carte aussi. Bon. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Mon Sharing Crown ne sert à rien parce que j'ai pas de bystander présentement. Je vais en accumuler. Et puis, ce qui fait en sorte que je peux avoir un 2 points de recrutement. Parce que mon 2 points d'attaque ne me sert pas à grand chose. Donc, 2 points de recrutement, ça me ferait 4 d'attaque. Je ne peux rien faire à part de battre, même pas battre lui seulement. Donc, ça fait 2, 3, 4, 5. 5. Ici, il y a un chèque bleu. Donc, cette carte-là me coûte 7. 5. Je vais aller reprendre encore la carte bleue. Là, je vais pouvoir me débarrasser des cartes bleues après. Ce paquet-là, je n'aurai plus de besoin. Master Strike. Bon. Là, ici, maintenant, ça change parce que là, il y a 2 monsters dans ma cité, donc il me démolit 3 fois. Est-ce que j'ai des cartes? 1. Coup de bol, j'ai juste des cartes 0. Donc, peu importe, je vais juste jouer par principe. 1. Cette carte-là va se trouver sur le paquet. 6, ça ne marche pas. 5, cette carte-là va se retrouver... non, cette carte-là va se retrouver sous le paquet. Dommage, c'est la carte forte. 2, cette carte-là ici va se retrouver sous le deck. Je dois jouer encore une fois parce que c'est un Master Strike. Ici, c'est une carte noire et bleue. Et puis, un héros du HQ gagne 16 changing noir et bleu. Bon, maintenant. J'ai un 5.
Cette carte-là n'est pas terrible. Elle est vraiment pas terrible. Parce qu'elle, elle me prend... si je KO les cartes, elle me donne plus 2. Et puis, elle me bloque plus que d'autres choses. Sinon, je dois prendre une blessure. Je vais prendre celle-là, la carte rouge. Pour 3. 2, je vais prendre un Bucky. Qui n'est pas un Bucky, qui est Zabu. OK. Master Strike. 1, 2. Trois, 4, 5, 6. Bon, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un 4. Malheureusement, j'ai un 3. J'ai un 2. Et puis, j'ai 3 0. Bon. 1, 2, 3, 4. 4 fois. D'accord. 6. Pas bon. 4. Voilà. Démoli à 9. J'ai pas de 9. 5. Démoli à 4. Bye bye. 2. Démoli à 4. J'en ai pas. Et un dernier petit coup. 3. Démoli à 3. Je viens de perdre cette carte-là. Bon, voilà. Je dois jouer encore une fois. Scheme Twist. Toutes ces cartes doivent être mises en KO. Une carte jaune, hein? Et c'est là, je KO une carte de ma main, me discard pair. Une carte sur le paquet. On va aller mettre... on va aller mettre celle-là bien souvent. Et puis, celle-là ici, en jouant cette carte-là, je peux mettre une carte de ma main, me discard pair, ou écarter celle-là. Je peux rien faire dessus. Cette main-là, c'est vraiment... Film Femme Fou m'a totalement tué. Va te donner une sacrée raclée ce coup-ci. Ok, on continue. Bon, parfait. Bystander. Et puis... Une, deux... Bon, ok. Ici, j'ai Versatile 2. Donc 2, 4, 6. Je vais aller reprendre la carte rouge bleue. Ça fait beaucoup de bleu. Mais il y a un Shearing Crown. Intéressant. Et puis un, je peux rien faire avec mon 1. Scheme Twist. Là, c'est mon troisième Scheme Twist. Donc, je prends toutes ces cartes. Ça s'en va ici. Et puis... 6. Mettre une carte sous le paquet. Celle-là, pas vraiment besoin. Ah, ça c'est bien. Elle me coûte 1, me permet de piocher une carte. J'ai un versatile 1 dessus. Si je joue un autre domino, en fait, c'est la seule que j'ai de ce groupe-là. Et puis ici, j'ai 1, 2, 3, 4 et 3. 4. Bon, là, il faut que je verse... Bon, je vais prendre cette carte-là pour 3. Cette carte-là pour 1. Voilà. Lui, il prend un bystander et puis il me démolit. Donc, la carte numéro 3, il me démolit à 7, je n'ai pas de 7.
Il me reste... lui, un Sharing Crown, il y a un Sharing Crown. J'ai pas de Bystander. Il faut que j'accumule des Bystanders, absolument. Donc, ça donne 5. Carte bleue, 5. Carte bleue, 5. 5 d'attaque. On va faire ça, comme ça. Ou encore 5 de recrutement, ce qui me donnerait 7 de recrutement et 2 d'attaque. Ça me coûte 5 pour la battre. Donc je peux faire ça comme ça. 3, 5. Ce qui permettrait d'accumuler un bystander. Et puis, un héros, ce coup-ci, a un side changing noir et bleu. Donc si je prends une bleue, ou si je prends une noire, elles vont coûter 2 points de moins. Donc voilà pour mon 5. J'ai 4. Si je prends une noire, elle me coûte 2 points de moins, donc elle me coûte 2. Et puis, elle me coûte également 2. 3, 2. Est-ce que je le prends pour un point de recrutement? Ou je prends un Bucky? Elle permet de piocher une carte, je vais le prendre. Mais c'est vraiment pas fort. C'est pas terrible. Mais elle me permet de piocher une carte. Pour 2, ouais, pourquoi pas. OK. Voilà. Puis ça me donne une noire de plus dans ma main. D'accord. Modok. Lui, si je KO une carte de recrutement, j'ai un point de plus de recrutement. Et ça, c'est bien. Voilà. Ici, je révèle la top card. Si c'est une spéciale, elle vient dans ma main, c'est pas une spéciale. Donc j'ai de l'attaque. J'ai 5 points d'attaque. 3 points de recrutement. 5 points d'attaque, c'est pas assez pour attaquer lui. Et lui, c'est un rouge et du noir. J'ai pas de noir. Lui, c'est un vert, mais lui, il se sépare en 2. Et puis, il me coûte 6. Je vais faire en sorte de prendre lui. Je peux KO une carte comme ça. Il m'en donne un point de recrutement. Donc, je le mets quand même à 3. Je vais aller prendre cette versatile 3 ici. En jaune de domino. Les cartes de domino sont quand même bonnes aussi. On va prendre mes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, parfait. Lui, il a un side changing de toutes les couleurs. Il coûte 12. Donc, OK. J'ai un Sharing Crown que je n'utiliserai pas tout de suite. Parce que ça va me donner 4 pareils. 4, 5, 6. OK. Ici, je pioche une carte. On va piocher la carte. Oh, là, j'ai une carte bleue. Un autre Sharing Crown. Ça, c'est le 3, qui peut me donner 6 également. Si je me débarrasse de cette carte-là, il faut que j'accumule des cartes. Hein? Plus présentement. Ouais, j'ai encore une autre main. J'ai encore du temps pour pouvoir attaquer. Donc, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Parce qu'ici, j'ai 2 et j'ai 3. OK, 9. Cette carte-là est bonne. J'ai beaucoup de cartes bleues, mais elle est bonne. Donc, je vais la prendre. Parce que mon prochain twist, c'est les bleus qui vont partir. Il me reste 2. Je vais prendre un Bucky, qui est un Airball, qui permet de piocher une carte. OK. Scheme Twist. Bon, voilà. Donc, il disparaît. Comme il disparaît, il s'en va en dessous.
1, 2, 3, 4, 5, 6. OK. Là, si je mets un autre Master Strike, là, ça va être assez catastrophique. Je vais regarder ce que j'ai. Ici, j'ai pioché une carte. On va piocher ma carte. Ici, j'ai encore pioché une carte. Fait que je vais piocher une carte. Ici, si je joue noir avant, quel cas, je prends un extra carte à la fin de mon tour. Donc, je vais mettre mon extra carte ici parce que j'ai tendance à les oublier. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5. When you kill a card from your hand, si j'ai 3 pour celle-là, on va prendre celle-là pour 3. 16 changing rouge, ça veut dire que cette carte-là me coûte 6, pareil, parce que j'ai pas de rouge. Et puis, comme j'ai 5, je vais prendre cette carte-là qui permet de cacher une carte pour 5. Voilà. J'ai pas pu rien battre. Maintenant, il faut pas que ce soit... Bon, parfait. OK. Là, il serait temps que je me batte. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK. Voilà. Bon, d'accord. Là, j'ai la bataille. Ici, je révèle la top card. Si c'est une carte spéciale, ce n'est pas une carte spéciale. Ça me donne 2 d'attaque, 3 d'attaque. Ici, j'ai un Sharing Crown à... Si je prends celle-là, ça me donne 4. Ici, j'ai un Versatile 3. Je ne le prendrai pas tout de suite, mon Sharing Crown. Je vais prendre ça comme ça. Et puis, j'ai un Versatile 3, donc celle-là me coûte 5. J'ai déjà une main assez forte. Et 2. 2 points de recrutement. Je vais reprendre cette carte grise-là à 2 points de recrutement parce qu'elle permet de piocher une carte et de prendre des bystanders. Et puis maintenant, j'ai 2, 3, 5, 10, 11. 11. J'ai des cartes vertes, une carte jaune. Je peux abattre lui. Je peux abattre lui. Lui me permet de prendre ce bystander-là ici. Donc, qui me coûte 6. Puis lui, j'ai une carte noire et rouge, ce qui n'est pas le cas, me coûte 8. Je vais prendre celui-là ici, me donne... Je pioche une carte. OK. Donc, ça, c'est 6. On y va pour 6. Ici, j'ai un side changing bleu, puis un side changing jaune, rouge, jaune. J'ai bleu et jaune. Donc, cette carte-là me coûte 5. 5 d'attaque. OK. Il faut que je débarrasse plus de cartes. Donc, ce que je vais faire, si lui, il devient à 4, en prenant Sharing Crown, en mettant celle-là en dessous, ça fait 2, 3, 7. Lui me coûte 5. 5. Donc, je vais mettre un 4 et un 1 pour un 5. Et puis 1. Ah! Là, par exemple, je peux faire plus de dommages. À 5, je peux démolir lui. À 5, je démolis lui, évidemment. OK, là, j'ai démoli lui pour 5. Je peux prendre également 2, 2. Non, c'est ça. Je vais prendre celle-là ici, qui va me donner ce bystander-là, qui permet de piocher un bystander. C'est des abus. C'est poche. Est-ce que je l'avais mis en tantôt, abus? Ouais, c'est ça, c'est 2 abus. Non, je prends pas un bystander. Ouais, ça, je prends pas ça. Plutôt, je pioche une carte. Bon. Un versatile 2, ça me donne 4. Ouais. À 4, je vais aller chercher. Je vais aller chercher celle-là, une carte verte. Pour 4. Voilà. D'accord. Là, je pense que je suis correct. Bon, lui, je ne vais pas le battre aussi longtemps que je ne bats pas un des monstres.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, j'ai juste des bonnes cartes dans mes mains. Parfait. Celle-là me permet de piocher une carte. Cette carte-là en dessous. Celle-là me permet de piocher une carte. Si j'avais une carte rouge avant, je pourrais prendre une carte et prendre le bystander, ce qui n'est pas le cas. Ici, je révèle le top card. C'est une carte spéciale. Elle vient de ma main. Ça n'est pas une carte spéciale. Celle-là, j'ai un versatile 3. Ou avec un sharing count qui me donne un versatile 6. Celle-là ici, j'ai un versatile 3. Je joue le bleu avant, ce qui veut dire que celle-là me donne 5. Celle-là me donne 3. Et 2. Bon. Maintenant, j'ai 1, 2, 3, 4 couleurs. 1, 2, 3, 4 couleurs. J'avais une verte, il m'en reste 5. Ça veut dire que 4, ça donne 8. Donc, 8 moins 24, lui a 16. 16. Est-ce que j'ai 16? 2, 5, 10, 14. J'ai 14. Par contre, si je prends un Sharing Crown ici, cette carte-là monte à 6. Cette carte-là s'en va en dessous. Là, j'ai 10, 15, 16, 17. Ben, on va l'avoir une fois. Each of the players reveal at least 3 hero class or gain a wood. Bon, ben là, c'est toutes les autres. Donc, ça fait qu'à moi. Reveal at least 3 hero class. J'en ai 3. Donc, je prends pas de blessure. Parfait. Ça va ici. D'accord. Ça, c'est super. Une fois. Scheme Twist. Scheme Twist. J'ai pas mal de cartes noires. Je vais me débarrasser des cartes noires. Je vais mettre une carte sur le paquet. Celle-là, sur le paquet. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon. Ici, si je joue une carte noire avant, ce qui est cas, soit je prends un bystander, ou soit je joue une 7e carte. Je pense que je vais aller prendre mon bystander à la place. Donc, pioche une carte, prends un bystander. Parce que le Sharing Crown, c'est quand même assez le fun. Si c'est le premier vilain que j'envoie sur la ville, je prends un bystander. Si je joue une carte verte avant, ce qui n'est pas le cas. Ici, j'ai encore mes deux cartes qui sont super bonnes. Ici, j'ai un versatile 2. Ici, j'ai un versatile 3. De plus 3, donc ça me donne 5. Voilà. Et je peux faire un Sharing Crown. Donc, cette carte-là peut me coûter 4. On va voir ce qui va se passer. Bon. C'est sûr que si j'ai un Master Strike, elle va me démolir. Je commence à avoir une main forte. Ça pas mon état. Je ne vais pas être démoli tout de suite comme ça. Donc, je vais aller. Celle-là me coûte 4, 2 de moins pour toutes les couleurs. Donc, j'ai 1, 2, 3 couleurs. Ça veut dire que cette carte-là me coûte 6 à abattre. Mais on va l'abattre pour 6 tout de suite. Voilà. Bye bye. Ici, j'ai une carte noire et rouge. J'ai pas de rouge. Par contre, elle va me coûter, avec une carte noire, elle me coûte 6. J'ai 2, 4, 6. On va la prendre. Si je prends une carte à la fin de mon tour, je prends une extra carte pour la prochaine main. Parfait. Ça me donne une 7e carte. OK. Ça je m'en suis quand même débarrassé de 2 monstres.
Là, on va voir ici c'est qu'est-ce qui se passe. J'ai un autre monstre. Lui aussi me permet d'avoir une 7e carte. Donc, j'ai cette carte pour ça. Cette main-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK. Une main de pas très forte. Shearing Crown, on l'oublie Shearing Crown pour ça, là. Et puis, bon, j'ai pas vraiment pioché une carte, je vais piocher une carte. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, je pioche une carte, je vais piocher une carte. OK, donc je me concentre plutôt à... Je vais me concentrer à l'achat, ce coup-ci. Je vais aller acheter des cartes rouges et des cartes vertes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8. 8. On va prendre celle-là pour 6. Oh, la bonne carte. Et puis, celle-là pour 2. Voilà. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Scheme. Je vais me débarrasser des vertes. Je vais mettre celle-là sous le paquet. Voilà. Celle-là, j'ai une 7e carte. Celle-là, je prends un bystander. Celle-là, je prends un bystander. 7e carte, bystander. Bystander, je prends 2 bystanders. OK. 7e carte, on va l'oublier. Je vais aller prendre. Pioche une carte, prends un bystander. Pioche une carte, prends un bystander. Ah, ça vient dans ma main, celle-là. Ici, je regarde le top card. Si c'est une carte spéciale, ah, ça vient dans ma main. C'est une carte spéciale. Quand je rescue ce bystander-là, je peux prendre un héros de ma main de ma discard pile, la KOE. On va aller. Je peux le faire. Quoi, c'est un point. Puis ici, je fais une carte pour 2. Je vais me débarrasser pareil de ma main. Il faut vraiment que je renforce ma main au bout. Shearing Crown. Ce que je vais faire d'ailleurs, pour me mettre en 4. Ici, si la première bystander que je détruis là-dessus, je vais prendre un bystander. Ici, j'ai une carte rouge avant, je pourrais prendre un bystander, ce ne serait pas le cas. Par contre, j'ai besoin de les détruire. Ici, j'ai une verte et une jaune. Verte et jaune, ça veut dire que cette carte-là me coûte 2. J'ai vert et j'ai jaune. Donc, cette carte-là me coûte seulement 1 pour la battre. Donc, 1, ça veut dire que celle-là ici va descendre à 3. On va abattre lui. Et ça donne une 7e carte à la fin de mon tour. Ensuite, lui me coûte 2. Parce que je peux le battre. À cause que j'ai battu un monstre. Lui, quand je le bats, il y a 2 bystanders qui s'en viennent ici. Il coûte vert et rouge, donc il me coûte 4 pour la battre. Voilà pour 4. Il coûte 4 pour la battre. Il y a 2 bystanders qui s'en viennent ici, qui coûtent chacun 3. Est-ce que j'ai les 3 quelque part? J'avais plein de 3 tantôt. J'ai un 3 ici. J'ai un 3 ici. En tout cas, je sais qu'il me coûte 3 pour la battre. Mais c'est tout. C'est tout. D'accord. Maintenant, j'ai une 7e carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qu'est-ce qui se passe ici? Master Strike. Bon. Ça peut faire mal parce qu'il m'en reste 2. Il peut me tuer 3 fois. 6, 5, 6, 2, 4, 0. Donc, j'ai un 2.
J'ai un 6, 5, et puis j'ai un 4. Bon, d'accord. 1. 7, j'ai pas de 7, parfait. 2, marche pas. 2, marche pas. 1. 2. Bye bye. Et une dernière. 3, c'est bien ça, c'est moi mon 3. 3. Parfait. Ça fait rien. D'accord. Voilà. Je dois jouer encore une fois. Et voilà. Maintenant, est-ce que j'ai mon 7? Et que lui ici, il va me donner un versatile 3. Lui, j'ai un Sharing Crowd de 3, ça me donne 6. Oui, j'ai mon 7. Parfait. Sharing Crowd, ça me donne 6 points de recrutement. 6 points de recrutement, ça me donne 7 pour ça. Ou je prends celle-là. Je mets 6 points d'attaque et je prends 3 points de recrutement. À 3 points de recrutement ici. Ça me donne 3, 4, 5, 6. Et puis là, ici, j'ai un draw card, hein, que j'ai pas pris. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, je l'ai pris, mon draw card. Ici, je peux kill une carte de ma main, me discard pile. Puis si je le fais, je vais kill une carte de ma main. Je me discard pile, je le fais pas. J'ai acheté une crowd de 4. Ok. Donc, j'ai pas le choix de prendre celle-là en 6. Non, en fait, elle double la carte. Donc, il y en a une que je peux prendre 3 et l'autre que je peux prendre 3. Ça, faut pas que j'oublie ça. 3, 3. Je vais chercher les 3 dans ma boîte. 3. Parce que la carte se clone. Donc, je peux prendre 3 et 3. À cause que j'ai pris un Sharing Crown. Donc là, ici, ça me fait... Ça me fait encore 7, en fait. Mais ici, je peux aller chercher des cartes là-bas. OK, donc ça fait 3, plus 3, et 1, ça fait 6, 7. Je peux aller chercher celle-là. Il me reste 2. Je vais aller prendre un Bucky. Encore le style des abus. OK. Ici, j'ai 3. Je peux prendre cette carte-là pour 3. Et puis, je peux aller chercher cette carte-là ici. Encore pour 3. Voilà. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai encore un Henchman et Magagoon. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore des cartes de pas bonnes pantoute. Merde. Vraiment des cartes pas bonnes. 4 KO ennemi héros. Bon, je vais faire ça. Prendre celle-là. De même. KO ennemi héros. Comme ça. OK. Je vais perdre de toute façon, mais c'est pas grave. C'est parce que là, ici, je vais avoir un Scheme Twist. Le Scheme, on va se débarrasser du... on va se débarrasser du jaune, je crois. Ouais, le jaune, je vais me débarrasser du jaune. Et puis mettre une carte sur le paquet. Comme ça. On va essayer de voir si je peux avoir Film Fang Fun une autre fois, ça serait bien. Les draw cards, ça peut aider. Ok, on fait ça comme ça. Il me reste encore assez de bystander pour les Sharing Crown. J'ai des cartes de merde. Bon, d'accord. Ok. Ici, j'ai
un draw card. Parfait. Ici, j'ai un Sharing Crown que je vais mettre en dessous pour 4. Ici, j'ai un Versatile 3 Sharing Crown pour 6. Pour 6, ça fait déjà 10. Ici, j'ai un Versatile 3 pour 5, parce que je joue une carte bleue avant, ça fait déjà 15. Ici, j'ai un Versatile 2. Et puis, j'ai 2 points de recrutement. Bon, mon 2 points de recrutement, on va aller prendre un petit bucky pour le plaisir de le faire. Maintenant, j'ai 1, 2, 3 couleurs. 3 couleurs, ça me donne 6, ça me donne 18. J'ai 6, 10, 15, 16, 17. Dommage, j'aurais été bien l'avoir une autre fois, mais j'ai pas pu l'avoir. Ah, que c'est dommage. Voilà, quand même une bonne partie pareil. Et oui, la partie termine comme ça. Pour l'épisode 4, le dernier épisode de Champion, on va se retrouver pour une excellente extension qui s'appelle World War Hulk, basée sur la série de comic book Planet Hulk et World War Hulk. C'est la dernière extension qui est parue chez Upper Deck. Et puis, la dernière grosse extension, ensuite de ça, ils ont fait des extensions intermédiaires de 200 cartes et des extensions de 100 cartes. Il n'y en a pas eu une aussi grosse que celle-là. C'était la dernière qui a été faite. Ils vont peut-être en avoir une autre, je ne sais pas. Donc, lui, évidemment, il y a 400 cartes dans le paquet, dans l'extension. Il y a 15 nouveaux héros, 7 nouveaux groupes de vilains, il y a 3 nouveaux Henchman Group, il y a 6 Mastermind qui sont recto verso pour faire un... il y a même Modoc pour faire une version épique, une version standard. Et puis il y a 8 schemes, donc 8 épisodes avec 4 nouveaux Bystander. Allez, on va se retrouver bientôt pour l'épisode numéro 1 de Legendary World War Hulk. Salut!